Bonjour chers abonnés, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous sommes dans l'émission spéciale et nous allons bel et bien évidemment parler d'une des spécialités qui sont ici à l'INFA de Togo. Aujourd'hui c'est la spécialité machinisme qui est à l'honneur. Alors nous avons ici pour vous un étudiant qui a eu à faire ces 3 ans de formation dans cette spécialité. Il va essayer de nous clarifier ce que c'est et ensemble nous allons pouvoir apprendre de lui. Alors, je souhaite bon visionnage. 3, 2, 1. Bonjour Monsieur Donald. Bonjour monsieur, j'ai capté. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, moi aussi je vais bien. Voilà. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre option machinisme, c'est ça? Exactement. Ok. Essayez de vous présenter pour nos auditeurs en quelques secondes. Ok. Moi, je reprends au nom de Da Silvia Donald, étudiant à l'EFA de Togo. Précisément, j'ai opté pour le machinisme agricole. Voilà. Machinisme agricole. Alors, la première des questions que j'ai à votre endroit, Monsieur Donald, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité-là, machinisme agricole? Merci beaucoup. Et, vraiment, je vais aller plus loin pour parler de mon choix pour le parcours agronomique. Et déjà, même au lycée, je n'avais pas pour projet de faire une carrière dans l'agronomie. Ma passion, c'était la médecine. Je voulais faire une carrière en médecine. Mais avec la lutte des choses, j'ai finalement vu que l'agronomie est le meilleur choix pour moi. Pourquoi c'est le machinisme agricole que vous avez choisi comme spécialité? Bon, au début, je me suis renseigné sur les options qu'il y a à l'INFA de Togo. J'ai vu qu'il y a 6 options. Et il y avait l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, il y a le machinisme et l'aménagement. Également, il y a la foresterie. Et la question que je me suis posée, c'est où est-ce que le besoin se ressent? Voilà. Où est-ce que le besoin se ressent? D'habitude, mon père a l'habitude de dire va où le besoin se ressent. Va où le besoin se ressent pour pouvoir marquer l'histoire. Donc, j'ai vu que dans le domaine du machinisme agricole, le besoin se ressent. Voilà. Alors, j'ai dit c'est le meilleur choix à faire. Je vais opter pour le machinisme agricole. Maintenant, vous êtes venu à l'INFA, vous avez opté pour l'option machinisme agricole, comme vous l'avez dit. Maintenant, dites-nous en quoi ça consiste. Quelqu'un qui est en machinisme agricole, à quoi il peut s'attendre comme formation? Bon, la formation en machinisme agricole, moi, je peux le subdiviser en 3 parties. Ok, un étudiant qui s'inscrit en machinisme agricole doit s'attendre à recevoir 3 types de cours. En première position, je pourrais dire les cours sur la gestion. Là-bas, nous avons des cours comme la gestion économique de la mécanisation, la programmation et la conduite des travaux agricoles motorisés. En deuxième partie, je voudrais dire qu'il aura à recevoir les cours sur la conception aussi. La conception. Effectivement. D'abord, on a le cours comme la construction mécanique et métallique, la technologie mécanique, le dessin industriel et le DAO-CAO qui est dessin assisté à l'ordinateur, conception assistée à l'ordinateur. Là-bas, dans ce cas précis, on vous initie à l'utilisation de certains logiciels de conception. Et en troisième partie, il va recevoir les cours sur la maintenance et la réparation. Là-bas, on vous initie à l'utilisation des machines de production et à la maintenance et à la réparation. Là-bas, il y a spécialement les cours comme tracteur motoculteur, les machines de production, les machines de post-récolte, le diagnostic des pannes et réparations. Donc, je pourrais dire que un étudiant qui s'inscrit en machinisme doit s'attendre à recevoir ces différents cours-là. Exactement. Ça, c'est très bien. Quelqu'un qui a en main ces cours-là, où est-ce qu'il peut s'orienter pour pouvoir se faire valoriser? Où est-ce qu'il peut s'orienter pour pouvoir gagner, bien évidemment, sa vie, mais aussi apporter beaucoup de lui au développement agricole? Merci pour la question. Bon, à la fin de ton parcours
en formation machinerie agricole, un étudiant peut décider de faire carrière dans la conception. Dans la conception, c'est-à-dire dans le renforcement des machines de production. En deuxième position, il y a la maintenance et la réparation. oui, La maintenance et la réparation des machines de production, des tracteurs, motoculteurs. un ancien tracteur se gâte, il peut se proposer pour pouvoir le réparer, le mettre en état. Un étudiant peut toutefois être engagé en tant que gestionnaire du parc automobile. Là, on lui confie la gestion des tracteurs, des machines de production dans une ferme. C'est bien ça. Oui. Et en dernière position, on peut être sollicité pour la mise en place des fermes mécanisées. Donc, il peut être sollicité pour mettre en place une ferme mécanisée. Exactement. Quelqu'un qui veut mécaniser son domaine, par exemple, peut lui faire appel pour qu'il puisse savoir quel engin acheter. Exactement. comment Quel le type utiliser. d'engin il faut acheter, quel type de machine de production pour le début, comment rentabiliser ce genre de machine. C'est ça l'ensemble de. En quelque sorte, Voilà. ce que l'on peut avoir comme emploi à la fin de la formation. Donc, ça offre une palette de débouchés pour quelqu'un qui a fait cette spécialité-là, ici, chez nous à l'EFA. Maintenant, durant ces 3 ans de formation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on puisse améliorer ou ajouter en ce qui concerne le parcours des étudiants dans cette spécialité-là? Moi, personnellement, j'ai apprécié mon parcours en EFA, en machinisme agricole, parce que non seulement on s'est spécialisé dans le domaine de la mécanisation, mais aussi on a eu à avoir les bases de l'agriculture en soi. Les bases qu'il faut avoir en élevage et en agriculture, ce qui nous permet de nous orienter encore plus. Donc, vous n'êtes pas seulement des machinistes, Non. mais quand on dit agriculture, agronomie même en général, vous pouvez avoir vos mots à dire. Exactement. Donc, j'ai beaucoup apprécié cet aspect de la formation. Et bon, ce que moi, j'aimerais qu'on ajoute à la formation en machines agricoles, au niveau du parcours de licence, il y a un cours que les agroéquipements font, c'est un bon cours. Je vois que ce cours-là peut nous apporter encore plus, c'est le cours sur l'ajustage et la soudure. Ajustage et soudure. Voilà. Si on pouvait, c'est possible que le DE puisse intégrer ce cours dans le programme du parcours de la licence professionnelle. Ça nous fera beaucoup plaisir. Sur l'ajustage et la soudure. La soudure. Ça, c'est bien. Maintenant, bon, déjà, je crois que vous avez touché en partie ce point-là, c'est-à-dire ce que vous avez eu à apprendre ici à l'EFA, qui n'est pas forcément dans le cadre de votre spécialité. Vous avez parlé de l'agriculture, par exemple, que vous avez appris la production, comment produire, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que vous avez eu à apprendre encore qui ne sont pas forcément dans le cadre du machinisme? Merci beaucoup pour la question. Et cette question me renvoie à mon stage de première année. En première année, on effectue un stage qui nous permet de nous initier aux bases de l'agriculture. Lors de ce stage, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses qui ne relèvent pas de mon domaine. En ce qui concerne l'élevage et la production agricole, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Il contribue à vos compétences et bien évidemment, ça vous enrichit. Ok, merci beaucoup. Maintenant, notre question bonus, c'est que si il vous est demandé maintenant de choisir une option qui n'est autre que l'option machinisme, ou bien la spécialité machinisme, ce serait laquelle? S'il m'est possible de choisir une autre option autre que le machinisme agricole, j'aurais opté pour la production animale. Production animale. Exactement. Voilà. Pourquoi? Vous aimez les animaux? Non. À vrai dire, je n'aime pas les animaux. Ah bon? Bon, en fait, ce n'est pas que je n'aime pas, mais je n'aime pas cette passion pour les animaux. Mais comme je l'ai dit tantôt, lors du stage de première année, le producteur auprès duquel j'ai effectué mon stage m'a fait aimer l'élevage, les techniques de production, le vaccinage, la vaccination. Donc, ceci a
en quelque sorte éveiller en vous le goût de ce domaine-là. Oui, le désir de produire. Voilà, voilà. Donc ça c'est intéressant, ça montre combien de fois ces stages-là contribuent à la formation des techniciens agricoles que nous sommes ici à l'ENFA. Donc nous sommes ainsi arrivés à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez quelques mots de fin à l'endroit de nos abonnés, nos auditeurs? D'accord. Et comme je l'ai dit au début, il y a la passion et la réalité aussi. Si vous voulez opter pour, vous avez la passion pour une chose, ce n'est pas forcément dans cette chose-là vous ferez carrière. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Allez-y là où le besoin se ressent pour pouvoir laisser un plus à la société. Merci. Merci. Merci à vous, monsieur Donald. Je Merci vous en prie, beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et chers abonnés, je vous souhaite une bonne suite de journée. Et voilà, prenez soin de vous. On se retrouve aux prochaines émissions.